La dangerosité de s'éloigner d'Allah découle du fait que lorsque l'on s'éloigne de lui, on est aveuglé et on ne prend pas conscience que l'on court à notre perte. C'est une question de prise de conscience. Il y a des gens qui peuvent voir un jour et devenir aveugles un autre jour, comme il y a des gens qui peuvent être aveugles un jour et voir un autre jour, en fonction de leurs bonnes actions ou de leurs mauvaises. Et à la différence encore du corps, les sens de notre cœur peuvent s'améliorer, s'aiguiser par la droiture et la purification intérieure. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد مولاي صل. On avait demandé à quelqu'un, y a-t-il plus ignorant que celui qui ne sait pas? Oui, celui qui ne prend pas conscience qu'il est ignorant. À un tel point où les salaf salih se plaignaient de ne pas comprendre, parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala blâme les hypocrites parce qu'ils ne comprennent pas. Que la caractéristique de ceux qui ne comprennent pas sont liées à l'hypocrisie. Il souffrira d'être l'auteur de sa propre perdition, des conséquences de son aveuglement. Et le contraire de la sincérité consiste donc à chercher à plaire à un autre qu'Allah. Ceux qui pêchent et qui sont indifférents, insouciants par rapport aux conséquences de leurs actes et qui ne savent pas que derrière le plaisir instantané se trouvent des flammes, sont aveugles. Le remède qui nous permet de nous délivrer de l'étroitesse d'esprit, c'est le voyage. Mais il existe deux voyages, comme il existe deux prisons. La prison pour ton cœur qui est l'incompréhension et la prison pour ton corps qui est l'impuissance. Comment pourrais-je être en paix quand mon cœur est fermé et que mes yeux voient l'absence? Comment pourrais-tu trouver la paix alors que dans ton cœur le souvenir de Dieu est absent? Tu laisses place aux ténèbres et tu te perds dans la confusion et l'erreur. La vie devient un châtiment. Dans les sourires ou dans les larmes, la vie devient un châtiment. Et les trois voies par lesquelles Shaitan veut nous mener à la perdition, comme je vous l'ai dit, la voie de l'intention, la voie de l'âme, la voie du corps. La voie de l'intention, la voie de l'âme, la voie du corps. Notre intention, c'est quoi? Est-ce que l'on vise Allah? Si vous ne visez pas Allah, c'est clair que vous allez être aveugle. Il y a des gens, ils sont tellement hypocrites qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien du tout. L'aveuglement est une maladie du cœur. Parce qu'il existe une vue pour le cœur comme il existe une vue pour le corps. Et certaines personnes se sont limitées à la vue du corps parce qu'on traverse une époque où tout est lié à l'apparence, où les personnes ne se fient qu'aux choses qu'ils perçoivent. Alors qu'en réalité, il y a une décomposition qui se fait tout le temps par deux. L'extérieur, l'intérieur, le fond, la forme. Et donc il existe une vue pour le cœur comme il existe une vue pour le corps. Et l'aveuglement du cœur est une maladie comme l'aveuglement du corps. Et le sens de la vue est un sens fondamental et important. C'est le sens par lequel on se guide, on s'oriente. Sans la vue du corps, on est perdu. On n'arrive pas à trouver notre chemin, le chemin qui nous mène à notre destination, à là où on veut se rendre. Donc la vue est le sens qui nous permet de nous orienter, de nous guider vers notre but, vers notre objectif, quand celui-ci est un lieu pour le corps. Mais il existe aussi une destination pour le cœur, qui est Allah. Il existe une destination pour le cœur qui est Allah. Et ceux qui sont frappés par la maladie de l'aveuglement sont perdus. Elles ne peuvent pas trouver la voie qui mène vers Allah. Ils ne pourront pas trouver la voie qui mène vers Allah parce que justement, leur manque le sens qui leur permet de se rendre vers Allah par l'iman et par la sincérité. Alors c'est une maladie très grave, très grave. Elle est d'autant plus grave que cette maladie-là devient que celui qui en est frappé ne peut pas savoir qu'il est malade.
comme toutes les maladies qui frappent, comme tous les châtiments qui frappent les gens d'ici-bas. À la différence de l'au-delà, celui qui souffre dans l'au-delà saura qu'il souffre. Tandis que ceux qui souffrent ici-bas, frappés par un châtiment divin, ne peuvent pas savoir qu'ils souffrent. Il est là la dangerosité de s'éloigner d'Allah. La dangerosité de s'éloigner d'Allah découle du fait que lorsque l'on s'éloigne de lui, on est aveuglé et on ne prend pas conscience que l'on court à notre perte. C'est une question de prise de conscience. On avait demandé à quelqu'un, y a-t-il plus ignorant que celui qui ne sait pas? Oui, celui qui ne prend pas conscience qu'il est ignorant. Il n'y a pas plus ignorant que celui qui ne prend pas conscience de son ignorance, comme il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne prend pas conscience de son aveuglement. Alors, ceux qui, dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala frappe d'un châtiment, ne prennent pas conscience que la voie qu'ils empruntent est une voie qui, en réalité, les fait souffrir. Sauf ceux qui peuvent observer avec l'œil du cœur, qui, eux, peuvent voir de la douleur dans l'acte instantané qui contient du plaisir. Parce que ceux qui sont aveugles sont orientés par des plaisirs, sont orientés par des idées, sont orientés par plein de choses. Ces choses-là qui les rendent aveugles par rapport à la destination, qui est Allah. Alors, Shaitan sait l'importance de la vue. Comme nous tous, nous devrions savoir l'importance de ce sens, la vue du cœur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse dans le Coran aux deux dimensions, à la dimension temporelle et à la dimension spirituelle. Il s'adresse à ton corps en lui demandant d'adorer selon la manière qui plaît à Allah, la prière, le jeûne, mais il s'adresse aussi à ton cœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de cœur dans le Coran, il ne parle pas du cœur de chair qui se trouve dans ta poitrine, mais il parle du cœur par lequel tu comprends, le cœur par lequel tu chemines vers Allah. Et Shaitan sait l'importance de la vue. Et à la différence encore du corps, les sens de notre cœur peuvent s'améliorer, s'aiguiser par la droiture et la purification intérieure. Donc on peut voir à un moment donné du temps, comme on peut devenir aveugle à un autre moment donné du temps à cause de nos actions. L'intériorité, nos intériorités sont modulables. Notre intériorité se façonne par nos actes. À la différence du corps, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a pourvu une forme qui nous accompagnera jusqu'à notre mort et dont le destin peut moduler par l'accident. Mais notre cœur, notre intériorité, lui, peut être modulé par nos actions. Il y a des gens qui peuvent voir un jour et devenir aveugles un autre jour, comme il y a des gens qui peuvent être aveugles un jour et voir un autre jour, en fonction de leurs bonnes actions ou de leurs mauvaises. Et Shaitan sait l'importance de la vue du cœur. Parce que c'est par la vue du cœur que tu peux cheminer vers Allah. Et s'il te casse l'outil par lequel tu peux aller vers Allah, ben il t'interdit les voies qui te mèneront vers Allah. Il s'attaquera aux moyens qui te permettra d'aller vers Allah. Et le grand moyen par lequel nous pouvons cheminer, c'est la vue, c'est un sens. Alors il va tout faire pour faire en sorte que nous devenions aveugles. Et parmi ces stratagèmes, il va axer son attention par ordre de priorité sur 3 choses. Avant tout, faire en sorte que tu manques de sincérité dans ton action. Que tu manques de sincérité dans ton action. Parce que plus tu es hypocrite, moins tu vois. À un tel point où les salaf salih se plaignaient de ne pas comprendre, parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala blâme les hypocrites parce qu'ils ne comprennent pas. Que la caractéristique de ceux qui ne comprennent pas sont liées à l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est de s'éloigner de la sincérité. Et celui qui n'est pas sincère, parfait, possède une part d'hypocrisie. Alors plus on se rapproche de l'hypocrisie, plus on s'éloigne de la sincérité, moins on voit et plus notre vue se rétrécit. Il y a des gens qui ne voient pas, subhanallah.
Il y a des gens qui ne voient pas, qui ne prennent pas conscience qu'ils ne voient pas, Tout ceci lié à leur manque de sincérité. Et il y a différentes manières de manquer de sincérité. Lorsque l'on focalise, par exemple, on peut manquer de sincérité. Lorsque l'on ne vise pas Allah et que l'on vise autre chose, la sincérité, c'est de viser Allah. C'est de chercher à plaire à Allah. Et d'emprunter la voie qui plaît aussi à Allah. Et le contraire de la sincérité consiste donc à chercher à plaire à un autre qu'Allah. Et donc, ne pas chercher à satisfaire Allah et chercher à satisfaire autre qu'Allah dans notre action. Et celui qui manque de sincérité manquera au niveau de la vue. Et Shaitan travaille avant tout à cette cécité-là, à cet aveuglement-là. Il va tout faire pour que l'on manque de sincérité. Parce que celui à qui il manque la sincérité, certes, sera perdu. Il ne pourra pas cheminer vers Allah. La deuxième voie par laquelle Shaitan travaille pour nous rendre aveugles du cœur est la laideur de l'âme. Il va travailler à ce que cette âme-là s'enlaidisse davantage, jusqu'à l'égocentrisme, le fait de voir, mais à travers l'ego. Et c'est la maladie de notre époque. Les gens qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'observent qu'à travers l'intérêt de leur ego. Et ça découle du manque de sincérité. Parce que celui qui est sincère et qui vise Allah, nécessairement, va casser cet ego. Parce que cette nefs, cette âme bestiale, est la rivale d'Allah. Celui qui chemine vers Allah doit s'éloigner de cette âme bestiale, en mettant un peu de côté son confort. Et celui qui ne cherche pas à satisfaire Allah, puisque justement cherchant à satisfaire les intérêts de son ego, va s'éloigner de la sincérité, pour chercher uniquement à plaire à son ego. À un degré tel que, par l'égocentrisme, il ne voit que par rapport à son ego. Est vrai que ce qui va dans le sens de son intérêt. Et faux tout ce qui s'oppose à son intérêt. Jusqu'à ce que la vérité et la fausseté deviennent relatifs à son appréciation subjective. Le troisième degré d'aveuglement est l'aveuglement par l'accoutumance des péchés. Il va faire en sorte que l'on fasse des péchés par habitude, jusqu'à ce que le point noir suit le point noir, et le point noir suit le point noir, jusqu'à ce que le cœur devienne obscur et que l'on ne voit plus. Des conséquences de l'accoutumance au péché. Donc il y a 3 degrés au niveau de l'intention, au niveau de l'âme et au niveau du cœur, au niveau du corps. Et Shaitan travaille à ce que tu sois aveugle. Et il y en a qui sont aveugles aux 3 degrés. Il y en a qui sont aveugles uniquement au dernier parce qu'ils n'arrivent pas à se défaire d'un péché. Il y en a d'autres qui sont aveugles au niveau de l'ego parce que justement vivent dans le confort et qu'ils n'ont pas fait assez de sacrifices pour Allah. Et il y en a d'autres qui sont aveugles au niveau de l'intention. Et à cela, que pouvons-nous faire? Ceux qui sont aveugles au niveau de l'intention. Ils sont perdus par eux-mêmes. L'hypocrite ne comprend pas, il ne comprendra pas, c'est une maladie, c'est une conséquence. Son incompréhension est consécutive de son aveuglement qui est à son tour est consécutif de son hypocrisie. Et les châtiments de l'aveuglement sont l'incompréhension. Parce qu'il existe le châtiment, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un châtiment pour le corps dont la souffrance est instantanée. Il y a un châtiment aussi pour le cœur, quand le cœur ne comprend pas. Parce que la vérité est un bonheur. Les gens sont en quête de vérité. Parce qu'il y a un bonheur pour le corps comme il y a un bonheur pour le cœur. Il y a un bonheur pour le cœur comme il y a un bonheur pour le corps. Et cheminer vers le bonheur du corps par la recherche des plaisirs physiques, eh bien, il existe aussi un cheminement vers le bonheur du cœur, par la recherche de la vérité. Et le châtiment de ceux qui sont aveugles, c'est de ne pas pouvoir accéder à la vérité par l'incompréhension. Ils ne comprennent pas. Et ceux qui ne comprennent pas ne peuvent pas accéder à la vérité. Et celui qui n'accède pas à la vérité souffrira de poursuivre quelque chose d'illusoire.
il souffrira de poursuivre quelque chose d'illusoire. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُوهُ ظَمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Quant à ceux qui ont mécru, leur acte ressemble à celui qui, assoiffé dans un désert, poursuit un mirage. Et dès qu'il y arrive, il trouve Allah, il trouve rien du tout. Il trouve justement Allah qui lui règle son compte en entier. Celui qui est frappé par l'aveuglement ne comprendra pas le fait qu'il est lui-même son propre tortionnaire en poursuivant quelque chose qu'il n'arrivera jamais à atteindre. Et il souffrira de ne pas trouver la béatitude ici-bas. Des conséquences de son aveuglement. Il souffrira de ne pas comprendre. Il souffrira d'être l'auteur de sa propre perdition, des conséquences de son aveuglement. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset du Coran وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Quant à celui qui s'éloigne de notre rappel, nous le mènerons à une vie de gêne, de galère. Et nous le ressusciterons aveugle. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Et il dira, oh mon Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que j'étais voyant ici-bas? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Tout ceci parce que ici-bas tu as ignoré et oublié nos signes. Aujourd'hui nous t'oublions comme tu nous as oubliés. Aujourd'hui nous t'oublions comme tu nous as oubliés, aveugles dans l'au-delà des conséquences de ces actes ici-bas. Comme si l'au-delà était façonné parce que nous pouvons faire ici. L'être humain est une créature exceptionnel. Il a l'aptitude d'interagir sur l'extérieur. On sème ici, on cultive dans l'au-delà. Dans le plaisir de désobéir, il y a une douleur pour celui qui voit. Le cœur lentement mourir des conséquences de la perte de la foi. Ceux qui ont l'iman, eux, arrivent à voir, arrivent à souffrir instantanément quand ils pêchent, quand ils font un péché. Ils arrivent à voir le rétrécissement de leur vue, à mesurer leur aveuglement des conséquences de leur désobéissance à Allah. Ceux qui ont l'iman arrivent à souffrir parce que c'est une souffrance de s'éloigner d'Allah. Parce que c'est le plus grand des châtiments, c'est justement de s'éloigner d'Allah. Le plus grand des châtiments, c'est justement le fait de ne pas voir Allah avant de brûler en enfer. Le plus grand des châtiments, c'est justement le fait de ne pas voir Allah, de s'éloigner d'Allah. Ceux qui ici-bas, par leurs actes, s'éloignent d'Allah, souffrent en réalité. Ils souffrent lorsque l'on observe par l'œil de la foi, qui lui est absolu, l'œil de la foi. On voit instantanément, par rapport aux conséquences de nos actions, تفنى اللذات عمن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب السوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها نار. Ceux qui pêchent et qui sont indifférents, insouciants par rapport aux conséquences de leurs actes et qui ne savent pas que derrière le plaisir instantané se trouvent des flammes, sont aveugles. Ils sont aveugles. Et l'aveuglement, je le répète, est un châtiment. Même si la souffrance n'est pas instantanée. Et c'est un châtiment quand on arrive à comprendre et à voir. Et l'on pourra voir uniquement que lorsque l'on observera avec un œil absolu par l'iman. Les remèdes qui nous permettent de soigner cette maladie du cœur sont la méditation de la tribu Al-Ahad. Allah, il est unique, il est un.
Et de lui, nous sommes venus. De lui, nous procédons. Allah, c'est lui qui nous a créés. Et on s'est éloigné de lui. Et plein de voiles se sont mis entre nous et lui, des conséquences de nos actions. Des voiles naturels liés à la création et des voiles relatifs à nos actions. Plein de voiles se sont mis entre nous et Allah. Et c'est pourquoi si l'on médite cet attribut, Al-Ahad, l'un, alors on va s'éloigner de toutes les choses multiples qui sont voiles entre nous et lui, et la contemplation de son unicité. Et c'est le voyage intérieur, parce que le remède pour justement se délivrer de l'aveuglement, c'est le voyage. Le remède qui nous permet de nous délivrer de l'étroitesse d'esprit, c'est le voyage. Mais il existe deux voyages, comme il existe deux prisons. La prison pour ton cœur qui est l'incompréhension et la prison pour ton corps qui est l'impuissance. Lorsque par la cécité, tu n'arrives pas à comprendre et à te libérer de la prison de l'égarement pour aller vers la vérité. Ou lorsque par l'environnement, tu n'as pas la capacité de devenir une personne pieuse. Et c'est pourquoi le voyage est une adoration. Et que le voyage du cœur est plus important que le voyage du corps. Il y a à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran إِنَّ الَّذِينَ تَوَافَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ceux à qui les anges arrachent leur âme et auxquels nous poserons la question, auxquels les anges poseront la question, où en étiez-vous par rapport à la religion? Et ils diront, nous étions impuissants sur la terre. Est-ce que la terre n'était pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer, voyager? Parce que par le voyage, on apprend à relativiser, on apprend à voir à travers un autre repère, l'autre repère que le repère de l'ego. Et quand on relativise, on élargit notre vue, on globalise notre vision et on comprend mieux. Le voyage est une adoration, mais il existe deux voyages, pas uniquement le voyage du corps, le voyage aussi intérieur par lequel on revient vers Allah, par la méditation de ses attributs. On revient vers Allah par la vision de l'unique et la contemplation de l'un, Al-Ahad. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Que ne voyagent-ils pas sur la terre pour avoir des cœurs avec lesquels ils raisonnent? أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Ou bien des oreilles avec lesquelles ils entendent. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورٍ. Car ce ne sont pas les yeux de chair, les yeux du corps qui s'aveuglent, mais c'est le cœur qui s'aveugle en réalité à l'intérieur des poitrines. C'est le cœur qui s'aveugle des conséquences de notre aveuglement. Et l'on peut être aveuglé à rester dans un même endroit, et c'est ça le bourrage de crâne. Le bourrage de crâne, c'est de t'empêcher de comprendre en alimentant ta conscience et ton cœur d'une source unique d'information. De telle manière que tu ne peux pas faire la part des choses, tu ne peux pas comparer, parce qu'on t'interdit d'avoir accès à d'autres sources d'informations. Tu penses être dans la vérité parce que tu ne connais que ça. Et tu compares par rapport à ton référentiel. Bourrer le crâne, c'est introduire une source unique d'information. Et tous les sectaires vous empêcheront d'aller voir ailleurs. En disant, c'est là, c'est dos égarés, tu n'as pas le droit d'aller prendre ailleurs. Le bourrage de crâne est une forme d'incitation à l'aveuglement. Et le voyage permet
justement de remédier à cela. Parce que le bourrage de crâne et les sectaires voudront vous empêcher d'aller voir ailleurs, de puiser votre savoir ailleurs que dans leur cours, à eux. Parce que par le voyage, justement, si vous êtes doté de la sincérité, vous allez pouvoir comparer entre une connaissance ancienne et une connaissance nouvelle et aspirer au meilleur. Le voyage permet d'accéder à la science par l'expérience. Et la science par l'expérience est une science magnifique par laquelle on se rapproche rapidement de la vérité, plus rapidement parfois que de lire un livre. Lorsque par l'expérience, tu arrêtes de refaire les erreurs que tu as commises. Tu te rappelles, tu enregistres les erreurs que tu as commises et tu arrêtes de les renouveler. Par cette science-là, tu te rapprocheras de la perfection. Par cette science-là, tu te rapprocheras de la perfection. Deux voyages. Un voyage intérieur par lequel Allah nous octroie la vue et la compréhension, et un voyage extérieur par lequel, par notre corps, afin que l'on puisse donner à notre âme la capacité d'adorer Allah, lorsque, incapables, nous ne pouvons pas adorer Allah des conséquences de l'environnement et de l'influence néfaste de l'environnement. Donc le voyage est en soi une adoration, lorsque par celui-ci, on arrive à comprendre et à devenir capable d'adorer Allah. Tout ça pour nous soigner de cette maladie-là qu'est l'aveuglement. Parce que celui qui est frappé par l'aveuglement et par l'étroitesse d'esprit est perdu. Et il n'y a rien de pire que cela. Et plus la personne continue à faire les choses par lesquelles elle est aveugle, plus son aveuglement s'accentue. Et il y a une souffrance. Même si il est étrange de dire que l'incompréhension est une souffrance, il y a une souffrance. Parce que justement, il existe un plaisir pour le cœur comme il existe un plaisir pour le corps. La vérité est un plaisir pour le cœur. Savoir que vous êtes dans le véridique, dans la vérité, savoir que ce que vous faites, c'est harmonieux. La vérité est unique. La vérité est harmonie. Il n'existe pas dans la vérité de contradiction. Il ne peut exister dans la vérité de la contradiction. Et celui qui chemine vers la vérité, chemine vers le vrai et plongera dans l'harmonie. Tandis que celui qui chemine vers le faux, des conséquences de son aveuglement, plongera quant à lui dans la contradiction. Et la contradiction, c'est la souffrance. Lorsque tu fais quelque chose de contraire à ce que tu veux réellement faire. Lorsque ton corps va dans un sens et ton esprit va dans un autre sens. Quand il y a opposition de volonté à l'intérieur d'unité, il y a souffrance. Quand il n'y a pas harmonie, il y a souffrance. Et la souffrance du corps, c'est ça. Lorsqu'un organe de votre organisme va dans un sens autre que le sens global de tous vos organes, il y aura souffrance. La souffrance est consécutive justement de la contradiction, de l'opposition d'un élément au sein d'un ensemble. Et celui qui est aveugle du cœur, qui n'accède pas à la vérité, souffrira de la contradiction intérieure, qui, elle, est une souffrance.